Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Anissa Joël Tonguissa de la chaîne YouTube Conseil RH by Nash. Je suis ravie de vous revoir comme dans chaque vidéo. Et je souhaite la bienvenue à ceux-là qui me connaissent avec cette vidéo. Si tu viens de me connaître, merci de t'abonner en activant la cloche de notification tout en bas. Comme ça, tu ne manqueras plus une vidéo. Mais si tu me suis depuis le début de la création de cette chaîne YouTube, merci d'être là pour moi. Donc, merci à tout le monde déjà. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo qui sera avez-vous d'autres questions? Et là, on est toujours dans l'entretien d'embauche. La dernière fois dans ma vidéo que vous allez trouver tout en haut, vous qui voulez regarder la vidéo précédente qui portait sur la première question, parlez-nous de vous en 5 minutes. Vous la retrouvez sur le lien que je mets au-dessus de la vidéo. Mais déjà dans cette vidéo-ci, il sera question de parler de la dernière question. La dernière question qui est avez-vous d'autres questions? Cette question-là, moi, il a fallu que je fasse beaucoup d'entretiens, que je regarde beaucoup de coaching pour savoir que ce sont des questions stratégiques. Cette question n'est pas là pour vous embêter, n'est pas là pour vous faire perdre du temps. Ah non. Cette question est là pour savoir si le candidat il se projette dans l'entreprise, si le candidat il a tout compris, si le candidat veut savoir, veut plus d'informations sur le poste, sur ses missions. Donc franchement, ce sont des questions stratégiques qu'il faut préparer aussi au préalable. Hein. Donc on va parler de ça. Mais déjà, la vidéo, elle sera divisée en deux parties. Les choses à éviter, les questions à éviter lors d'un entretien. Et la deuxième partie, ça sera vraiment les questions qu'il faut poser au recruteur pour montrer au recruteur que oui, vous êtes intéressé par le poste. Oui, vous vous projetez dans le poste. Oui, vous voulez bien avoir ce poste-là. La première chose à éviter, ça sera les questions dont vous avez déjà les réponses. Les questions dont vous avez déjà les réponses. Oui, quand je dis les questions dont vous avez déjà les réponses, c'est par exemple monsieur, est-ce que c'est un CDD ou un CDI? Non, tu dois connaître. Parce que tout ça est sur l'annonce. C'est ce que j'expliquais la dernière fois. L'annonce au préalable, il faut étudier ton annonce. Par exemple, parlez-nous des... Monsieur, est-ce que vous pouvez me parler des tâches? Les tâches que je vais effectuer? Ah ça, mais non, mais sur l'annonce, on te dit déjà, tu vas faire telle mission. C'est pas à la fin que tu vas dire au recruteur, c'est pas à la fin de l'entretien, parce que ce qui est sûr, c'est que le recruteur, dès le début de l'entretien, il va vous présenter les missions. Donc, mets-toi déjà en amont, vu que tu as fait une étude sur l'annonce pour laquelle tu as postulé. Déjà, tu dois savoir les missions. C'est par rapport aux missions qu'on sait si un poste nous convient ou pas. Voilà, il y a les questions comme monsieur, la suite du process de recrutement. Bah, c'est normal. La suite du process de recrutement, si vous êtes pris, on va vous rappeler. Peut-être pour un prochain entretien ou pour vous dire que oui, vous avez le poste. Si vous n'êtes pas pris, on va toujours vous faire un retour. Donc, pour moi, ça ne sert à rien de poser la question au recruteur et lui dire Madame, la suite du process, c'est quoi? C'est comme si c'est une supplication. Pardon, madame, est-ce que je vais passer un deuxième entretien? Non, elle n'a pas besoin de connaître tout ça. Maintenant, la deuxième partie, c'est les questions qu'on doit poser. Je sais que ce que je vais vous donner aujourd'hui, la liste, elle est exhaustive. Donc, franchement, vous allez trouver d'autres questions. On trouve des questions sur Google. Donc, vous pouvez bien partir sur Google pour aller regarder les autres questions. Mais la première question que pour moi, j'estime qu'elle est la plus importante après un entretien, c'est même pas une question. C'est de dire au recruteur, bon, merci madame. Écoutez, je peux vous donner les coordonnées de mon ancien employeur qui peut déjà vous dire comment j'étais quand je travaillais avec lui. Donc, question de montrer au recruteur que même s'il appelle votre ancien employeur pour une demande de référencement, il ne sera pas déçu. Vous-même, vous portez garant de dire, Madame, est-ce que je vous donne les coordonnées de mon ancien employeur? Ça, c'est un plus. Ça montre que oui, j'ai pas peur. Oui, j'ai fait un bon travail dans mon ancienne entreprise. Par exemple, moi, je prends toujours l'exemple sur moi.
Par exemple, moi quand je passe un entretien, je n'attends pas que le recruteur me dise est-ce que, donc, si j'appelle votre ancien employé, est-ce que je me propose, madame, je peux vous donner les contacts de mon ancien employeur. Elle va vous parler de moi en fait. Elle va vous dire comment j'étais en entreprise, comment je travaillais, comment je gérais mes missions, comment je gérais mon temps, si je travaille en autonomie ou pas, si j'ai un bon relationnel ou pas. Maintenant, la deuxième question, ça sera aussi, vous pouvez parler de, madame, à ce poste-là, par exemple, quel sera mon plus gros challenge? Ça veut dire, cette question veut dire que vous vous projetez dans l'entreprise. Je me projette dans ce poste-là. Quel sera ton plus gros challenge? C'est vrai, tu auras plusieurs missions, tu auras peut-être 4 à 5 missions, mais mon plus gros challenge mon plus gros challenge à ce poste et dans mon équipe de travail sera lequel? Surtout, commence pas à vouloir parler des valeurs. Oui, est-ce que vous prenez telle valeur? Dans chaque entreprise a ses valeurs. Chaque entreprise a ses normes. C'est à toi de t'adapter aux normes que tu vas trouver dans l'entreprise. Franchement, donc, troisième question, est-ce qu'il y a des évolutions possibles en termes de compétences, par exemple, et de responsabilités? Là aussi, ça montre aux recruteurs que vous vous projetez, vous voulez en savoir plus. Est-ce que dans 2 ou 3 ans, j'aurai plus de responsabilités ou bien est-ce que j'aurai une évolution professionnelle? L'évolution professionnelle, tout le monde sait ce que c'est, donc voilà. Est-ce que, parce que tout le monde dans une entreprise veut évoluer professionnellement, donc ça montre au recruteur que oui, cet élément, vraiment, il sait où il est en train de partir, il sait où il est en train de vouloir s'engager. Donc, ce sont les 3 ou 4 questions que j'ai recensées pour vous. Mais comme je disais, la liste, elle est tellement longue, il y a beaucoup de questions. Donc, vous pouvez aller sur Google parce que même moi, avant de vous faire une vidéo, franchement, je regarde sur Google parce que je ne suis pas tombée du ciel. Je regarde sur Google, j'essaye de regarder les coachings des personnes qui sont plus expérimentées que moi dans le domaine. Et voilà, je regarde chez mes voisins, je vois comment les autres font, comment ça se passe. Et aussi de par ma propre expérience, comment j'ai fait moi, comment, quelle méthode j'ai utilisée pour peut-être passer un entretien. Parce que moi, les entretiens, j'en ai passé des entretiens. Des entretiens, j'en ai passé depuis que je suis en recherche d'emploi, que ce soit l'alternance que j'ai cherché, que ce soit le stage que j'ai cherché, que ce soit le CDI ou le CDD que j'ai cherché. J'en ai passé des entretiens tellement et tellement et tellement. Donc, surtout, n'hésitez pas de poser vos questions en commentaire. Et déjà aussi, avant de terminer la vidéo, sur la vidéo précédente, j'ai eu un commentaire comme quoi je devais faire une vidéo sur les qualités et les défauts d'un candidat lors d'un entretien. Là, ça sera dans une autre vidéo. On va continuer avec l'entretien d'embauche parce que c'est très vaste. C'est très vaste. Je pense que je vais vous faire une vidéo où il y a toutes les questions possibles d'un entretien. Voilà, donc merci. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et merci de vous abonner si cela n'a pas encore été fait. Partagez la vidéo, partagez, c'est grâce à cela que la famille va s'agrandir. Déjà, merci à tous les abonnés. Franchement, on s'agrandit tellement vite. Je suis ouf. Merci à tout le monde. Merci, 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 merci. Ça me fait plaisir de partager le peu que je connais dans les ressources humaines parce qu'on apprend ensemble. Moi-même, je continue à apprendre encore. C'est ce que je disais à quelqu'un. On apprend tous les jours. Moi, j'apprends tous les jours. Donc, voilà, merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.